Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec ce 18e chapitre qui s'intitule Exposer des subdivisions de la vertu de courage. Elle comprend la générosité, la bravoure, la magnanimité, l'endurance, la longanimité, la fermeté, la bienveillance, la noblesse et la dignité. La générosité est le juste milieu entre la prodigalité et la parcimonie. C'est trouver bon de dépenser pour des choses de grande importance et de grande utilité. On l'appelle quelquefois libéralité. La bravoure est le juste milieu entre l'intrépidité et la pusillanimité. C'est la confiance en soi quand on s'expose à la mort, s'il le faut, sans couardise. La magnanimité est le juste milieu entre l'orgueil et la bassesse d'âme. C'est une vertu qui fait que l'on peut s'estimer digne des grandes choses tout en les méprisant et se désintéressant d'elles par joie de manifester sa grandeur d'âme et la hauteur de celle-ci. Elle a pour effet d'atténuer le plaisir que lui procure le grand respect, tant des savants que du profane vulgaire, sine nomine vulgus, comme le plaisir dû soit aux choses médiocres, soit au bonheur considéré comme l'effet de la chance et du hasard. L'endurance est le juste milieu entre la hardiesse et la poltronnerie. C'est la retenue contre le laisser-aller aux choses nuisibles. La longanimité est le juste milieu entre l'irascibilité et l'apathie. C'est une qualité qui produit la dignité de l'âme. La fermeté consiste à être énergique en tenant sans lâcher pied. La bienveillance consiste à tenir à agir pour la beauté de l'action. La noblesse consiste à trouver du plaisir à faire les grandes choses. La dignité est le milieu entre l'orgueil et la modestie. C'est se mettre à la place qu'on mérite parce qu'on connaît sa propre valeur. Quant aux deux vices connexes du courage, à savoir la témérité et la lâcheté, ils comprennent la prodigalité, la mesquinerie, l'intrépidité, la défaillance, la vantardise, la bassesse d'âme, la poltronnerie, la violence, la veulerie, l'orgueil, la mésestime de soi, la présomption et l'humilité. Ce qui penche donc de ces caractères vers le côté de l'excès relève de la témérité. Ce qui penche vers le défaut ressort à la lâcheté. La prodigalité consiste à faire des dépenses concernant le luxe et autres affaires non nécessaires pour en tirer vanité. La mesquinerie, c'est la vilainie. Elle consiste à s'abstenir d'effectuer des dépenses nécessaires et à s'enorgueillir de petites choses. L'intrépidité, c'est le mépris de la mort là où il ne le faut pas. La défaillance consiste à reculer là où il ne le faut pas, de peur de périr. La vantardise consiste, sans mérite, à s'estimer digne de grandeur. La bassesse d'âme consiste à s'estimer en deçà de son mérite. La hardiesse est le fait de demeurer insensible aux causes du péril sans que rien de louable s'en ensuive. La poltronnerie est le fait de supporter mal les souffrances éventuelles et les choses redoutables. La violence est la promptitude à la colère et l'impétuosité. La veulerie est la lenteur et la lourdeur à s'emporter. L'orgueil consiste à se surestimer soi-même. La mésestime de soi consiste à manquer d'égard et de dignité envers soi. Mais quand la mésestime de soi s'arrête à ce qui est dû, on l'appelle modestie louable. C'est la présomption qui donne naissance à l'orgueil. Elle consiste à ignorer sa propre valeur et à croire faussement qu'on est au-dessus de son rang. Les gens blâment l'orgueil et l'avarice plus qu'ils ne blâment la mésestime de soi et le gaspillage, cela étant en effet extrêmement vilain, alors que ceux-ci sont assimilables à la générosité et à la modestie. La nuance entre ces deux derniers groupes devient quelquefois tellement ténue qu'on croit que la mésestime de soi et le gaspillage sont louables, alors qu'ils sont en réalité deux vices éloignés du juste milieu. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Heureux celui qui se montre modeste, sans vilainie, et qui s'humilie sans manquer de dignité. »
Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'exposé des subdivisions de la vertu de tempérance et de ses deux vices connexes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.